Shalom Aleichem, on est dans Kiddushin Daf Lamed Gimel, on est juste à la deuxième ligne, on est toujours dans le din de Bifne Seva Takum Vadarta Plene Zaken. Et on est toujours dans cette marloquette là, est-ce qu'on parle même d'un Zaken qui est jeune, mais qui est Tamid Chacham, Zaken veut dire Tamid Chacham, ou d'Afka d'un Zaken Tamid Chacham. Et qui sont les personnes qui doivent continuer à se lever devant des Skenim. Tamid Chacham ou pas Tamid Chacham, c'est la marloquette qu'on a vu auparavant. Donc tout ce qu'on a dit va être redéveloppé là même. Et donc l'agma est comme ça. Amar, Yachol Yadrinu le Mamon. Est-ce que c'est possible aussi qu'on a dit à Amar Nezaken que tu dois dépenser de l'argent là-dessus? Talmud le Mar Takum, Ve'adarta. Bnei Sheva Takum, Ve'adarta Penezaken. Le Takum et Ve'adarta sont écrits ensemble. Et donc, Ma Kima Shen Bach Isaron Kis. De la même façon que se lever, ça ne te demande pas d'effort, ça ne demande pas une dépense d'argent. Avidur, Ve'adarta Penezaken. Tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent pour ça. De Kima, l'Idbechi Sarankish, je comprends pas. Se lever pour une personne, tu ne veux pas dire que tu as une perte d'argent. Ah, Milo Askina de Kanakim Margenita. Peut-être on parle de quelqu'un qui a un métier qui est très très cher, qui est payé à la minute, ou à l'heure même, qui est de trouver les perdre. Et donc chaque seconde qui s'arrête, ça lui coûte de l'argent. Donc il va se lever. Adiachi Vekelim, Mikme, Batim Melarto. S'il vient, il est obligé de se lever pour être Mikael Adata Penezaken, il va perdre de l'argent. Et là, comme ça, il faut faire la Gzara Shava. Akish Kuma Leidur. Il faut faire une Gzara Shava entre se lever, Mikne Sheva Takum, Ve Hadata Penezaken. Et comment? Mais le Makor, c'est le Hidur. Ma Hidur, Shen Bo Bitul. De la même façon que quand on fait un truc à Hidur, on n'est pas censé de faire un Bitul. Quand par exemple, je fais un petit mouvement comme ça, en me levant, il n'y a pas de perte ici d'argent, d'accord? Afkima, Shen Babitou. De la même façon, quand je me lève, il faut que ce soit d'Afka, un truc qui n'est pas qui gorem li bitul melacha. Ve'akish nami, qui fait maintenant les kesh à l'envers. Akish nami hidur le kima. Ma kima Shen ba chisaron kis. De la même façon que kima, il n'y a pas normalement de chisaron kis. Af hidur Shen bo chisaron kis. Nikan amroudé, on a appris que en bale umanuyot rashaim la amod bifnei talmidei chachamim. Quelqu'un qui travaille et qui est payé à l'heure n'a pas besoin de se lever devant un talmid chacham. Comme il est payé à l'heure, alors s'il est obligé de se lever, il sera baissé, il a perdu une minute. C'est une minute sur le frais du balabal. Aujourd'hui, la relation patron-employé, elle est un peu différente. On ne rentre pas dans ces détails. Mais à l'époque, on était payé mamache à la journée. C'était 100%, devait travailler pour la personne. Ce qui veut dire aujourd'hui aussi, c'est pas évident qu'on peut appeler téléphone privé pendant le travail qui sont trop longs. Il y a un minimum acceptable, il y a une pause tous les heures de 7 minutes qui est donnée à l'employé, qu'il a droit pour une pause cigarette. Que là-bas, à la rigueur, il peut se mettre à parler au téléphone et tout, mais c'est comme ça, au travail, s'allonger au téléphone, on retombe dans le même problème, peut-être un problème de gazon. Donc les balais au manuot, tous ceux qui sont loués à la journée, ils n'ont pas besoin de se lever devant un Talmid Chacham. Mais chaque chose qui me mélarque, bien entendu, pendant qu'ils sont en train de travailler. Donc il m'a dit, vélo, quand les balais au manuot ne s'arrêtent pas, si on a pris dans le dîner de Bikurim, quand on a vu les Bikurim à Yerushalayim, alors tous les gens d'Yerushalayim venaient à l'encontre. Les gens qui donnaient les bikurim, mais qui leur disaient Shalom Aleichem, Bruchim Abayim, faisaient un grand taralala pour les recevoir, d'accord? Ve'atnan, Kol Balei Omaniot, Omdim Bifnei, ils se tenaient devant eux, devant qui? Devant les gens qui amenaient les bikurim. Vesholim Bishloma, comment allez-vous? Orim Lahem, Achenu, Anshem Makom Ploni, Boachem et Shalom, vous qui venez d'un tel, soyez les bienvenus à Yerushalayim. Donc on voit que des Balei Omaniot peuvent se lever devant des Balei Bikurim. Ceux qui amenaient les bikurim, mais si devant les bikurim ils devaient se lever, alors peut-être dans Talmid Chacham ils ne doivent pas se lever. Amar Rabbi Yochanan, mipnehem omdim, mipnei talmidei chachamim en omdim. Devant ceux qui amènent les bikurim, quand les balei umaniyot doivent s'arrêter, les gens, ceux qui travaillent à la journée, doivent s'arrêter pour les recevoir. Mais talmidei chachamim, on ne se tient pas devant eux. Pourquoi? Amar Rabbi aussi, Amar Rabbi, Boré, Kama Chaviva mitzvah. Combien est important de ce mitzvah? C'est Béchata, qui a été fait à ce moment-là. Sharip mipnehem omdim, ou pnei talmidei chachamim omdim. Parce que tu vois qu'on se lève devant eux, ceux qui viennent, on arrête le travail pour ceux qui viennent du Bikurim, et pas pour ceux qui étudient la Torah, ceux qui sont des balei umaniyot au moment de leur travail toujours. Maintenant, la vraie raison, pourquoi c'est l'agma va dire tout de suite. Mais Dilma, Shani Atayim, peut-être le cas de Bikurim c'est très spécial. Tu ne peux pas me prouver d'ici que Bikurim est plus important. Et là, peut-être Bikurim n'est pas plus important qu'un Talmid Chacham. Mais pourquoi dans Bikurim on se lève devant eux et on les reçoit? Mais parce que si tu ne le reçois pas en grande pompe, les gens ils viennent, ils disent bon,
les gens ils ne calculent pas, on n'est pas intéressant pour eux, donc la prochaine fois ils ne vont pas amener les bikurim. Or, amener les bikurim à Yerushalayim, c'est une des mitzvot מאוד חשובות de Emouna. De Emouna, de Masora, de Oda'a, de remercier Akadosh Baruch Hu. Donc pour encourager les gens à venir, il faut lorsqu'ils viennent, on leur fait beaucoup de kavod. C'est la raison pourquoi qu'on permet aux Balei Omanuyot de s'arrêter et de leur travail pour leur dire bonjour. C'est rien que parce qu'on veut les encourager à revenir une prochaine fois. Donc on ne peut pas trop amener une preuve de la mitzvah de Bikurim. Amar Mar, Yachol Yamod Mipana de Bet HaKiseh ou Bet HaMechatz. Est-ce que c'est possible? On avait dit auparavant, on revient sur les dîmes qu'on a dit auparavant, quand on est dans les toilettes, quand on est dans le Bet HaMechatz, dans le Hammam, est-ce qu'on doit se lever Mishum Tamid Chacham ou pas? On avait dit là-bas qu'on n'a pas besoin de se lever, d'accord? Velo, on ne se lève pas. Rabbi Chia avait Yatid be Masruta. Et voici que Rabbi Chia a été assis là-bas. Masruta, c'est justement Hammam, c'est là-bas où on se lavait. Ve Khalif, il est passé. Ve'azil Rabbi Shimon Berabi. Et bien Shimon Bar Rabbi, il est passé. Velo Kame Kame. Et Rabbi Chia ne s'est pas levé devant lui. Ve'ikpad. Et Rabbi Shimon Berabi, ça lui a fait de la peine. Il n'a pas accepté ça. Ve'ata Ba'amarle Lavo, il est venu dire à son père, Rabbi, t'as vu qu'est-ce qui s'est passé? J'étais au Bet HaMechatz. Rabbi Chia ne s'est pas levé devant moi. Alors, Vatale la voix, Shne Chumshin Shanitilo, deux livres de Chumash, je lui ai appris. D'accord? Sefer Teilim, pas du Chumash, Sefer Teilim, de l'Ohamad le Panal, il ne s'est pas levé devant moi. Qu'est-ce que c'est cette manière-là? Veto, encore un autre exemple. Bar Kapara, avec une salaire Bar Kapara, Vambre le Rabbi Shmuel, avec une séance de Rabbi Shmuel, Berabi aussi, David Yativ Ben Masruta, qui était aussi assis dans le Hammam. Azil Rabbi Shimon Bar Rabbi, toujours la même personne, est passé devant eux. Velo Kami Kami, c'est pas le bon devant eux. Ikpid, il a pris ça à cœur. Vata Amarle la voix, il venait à son père. Shne Shlish Shenit, 2 tiers d'un livre, je lui ai appris. Shanit Tilo Batorah Kohanim, dans Vaikra. Velo Amad Befanai, je lui ai enseigné la Torah, il ne se fait pas devant moi. Ve'amar Lo, lui a répondu son père. Shema Bahen Yoshev ou Me'arer. Peut-être justement ils étaient préoccupés dans l'étude de la Torah, ils étaient en plein dans une soudia dans leur tête, et donc ils n'ont pas fait attention que tu passes. Quand tu étais makpid, c'est pas qu'ils n'ont pas voulu se lever, ils sont pas préoccupés dans leur limoud. La Gemara demande, Tama, maintenant commence la question. Tama, Debain, Yoshev Me'arer. Pourquoi tu dis qu'il n'était pas tôt de se lever? Parce qu'il était préoccupé dans les livrets Torah dans sa tête. Ah, là-bas, et s'il n'est pas préoccupé, non, il doit se lever. Non, non, c'est quoi? Non, c'est qu'il doit se lever. Donc tu as une preuve ici qu'il faut se lever dans Bet HaMechatz, même dans Bet HaKiseh. Comment on a dit au départ que Bet HaMechatz et Bet HaKiseh, il n'y a pas besoin de me lever? Réponse Lokashia. Have Bate Gave, Have Bate Barai. Ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'endroit où on s'habille ou d'endroit où on se lave? Endroit où on se lave, d'accord, on n'est pas censé penser à des livrets Torah. Donc là, à ce moment-là, il n'a rien à mis. Pas penser à des livrets Torah. Alors là, il n'a rien à mis, il faut se lever. Mais Kaviachol, si on est dans les endroits où on s'habille, que là-bas on peut penser à des livrets Torah, donc c'est pas possible que je suis préoccupé, je suis tarou dans les livrets Torah, c'est pour ça que je ne suis pas levé devant la personne, et que c'est, mais là, il ne doit pas être marqué. C'est quoi la différence? Pardon? La différence. Parce qu'on s'habille, on n'est pas nu. Et quoi la différence? On habille. On s'habille, on s'habille. Tu viens avec la serviette, tu rentres là-bas, tu t'habilles. Quand tu es dans la piscine, quand tu es dans le hammam même, là tu peux, dans les douches, là-bas tu es. Là-bas tu es avec une serviette. Donc, donc là-dessus, je ne peux pas penser à livrer Torah. Mais quand je suis en train de m'habiller, si je pensais, il y a l'arrêt, hein, je n'ai pas dit parler de livrer Torah. L'arrêt de livrer Torah, ça ne pose pas un problème particulier. Ils sont plus logiques de dire ça. Damar Rababar Chabachan, Amar Rabbi Yochanan, Kol Makom Utar l'arrière. Tout endroit où on va penser à livrer Torah. Chos le Bet HaMechatz, le Bet HaKiseh. À l'exception du Bet HaMechatz, le Bet HaKiseh. Donc on pourrait très bien dire que Kaviachol, ils étaient dans la salle d'habit, dans la salle d'habillement. Et que là-bas, ils auraient dû peut-être se lever devant lui. La Gemara demande non. Et donc, quand ils ne sont pas levés, c'est parce qu'ils étaient dans cette salle-là et pas dans le hammam. Et vous m'avez dit, Dilma le Onsechan. Et peut-être là, on est, c'est différent. Des fois, quand on étudie, et après on rentre dans le Bet HaMechatz, notre cerveau, on continue à étudier, on ne s'aperçoit pas qu'on est dans des situations problématiques. Ça vous arrive des fois en rentrant dans les toilettes. Vous avez pensé à une petite sougia ou une halakha ou n'importe quoi. Vous rentrez dans les toilettes et votre cerveau continue à penser. Alors que vous êtes dans les toilettes, alors que théoriquement, il faudrait s'arrêter dans les toilettes, il ne faudrait pas justement avoir cette réflexion. Ah, donc ça peut arriver à Onès, comme ça. Et donc c'est pour ça que Kaviachol, il ne s'est pas levé devant eux,
quand il était même dans les toilettes. Donc on n'a pas une preuve d'ici qu'on a l'obligation de se lever dans les toilettes. On n'a pas l'obligation de se lever dans les toilettes parce que c'est un safek. Peut-être c'est un midin, on ne sait, c'est pour ça qu'il ne s'est pas levé. Après la Gemara demande, est-ce que j'ai le droit maintenant, il y a un vieux qui va rentrer, je ferme les yeux. Qui est mis chez l'or comme si je ne l'ai pas vu. À tout, la Gemara demande, chez Askinan, parce qu'on parle de gens Rishaïm qui se sauvent des mitzvot. Et là, Yachol Yatimenav Mikme Delemaktir. Est-ce que je peux fermer les yeux avant qu'il rentre dans la salle? Donc, quand je ferme les yeux, je suis branché dans mon limoud. Pourquoi on ne dit pas Osek de Mitzvah, pas tourner la Mitzvah? Il est maintenant, il est Osek, pas le Tachrut. C'est pas machma qu'il est Osek. Il fait pas les Ketouar, ça. C'est pas machma ici qu'il est en train d'étudier. C'est pas machma ici qu'il est en train d'étudier. Est-ce qu'il doit se lever s'il est aux toilettes, ça vous dites? Non. Si maintenant je sais qu'une personne va rentrer, j'ai pas envie de me lever, je prends un livre Picsou, je lis. Je t'ai pas vu, je suis en train de lire Picsou. Non, il ne voulait pas se lever. Avant, quand il est rentré, c'est déjà trop tard. Je peux pas faire quand il est rentré faire si je t'ai pas vu. Mais avant qu'il arrive dans la salle, tout de suite je prends un livre, je suis occupé. Donc je suis pas obligé de me lever. J'ai pas envie de toutes les personnes qui vont rentrer se prendre de me lever, qu'est-ce que je prends un livre, je me mets de côté. N'importe quel livre. Comme ça au moins, je suis pas capable de me lever. Je peux ou je peux pas le faire. Il y en avait un qui partait en vacances comme ça, aller se mettre devant le truc là, devant la synagogue là, devant le Beth Midrash, se lever toutes les 2 minutes. Non, pour être quelqu'un une mitzvah, il y en a un qui pour gagner une mitzvah, il avait fait ça. Parce qu'il ne pouvait pas étudier. C'est ça, parce qu'il ne pouvait pas étudier, il a dit autant que je ne peux pas étudier, alors autant je viens des mitzvot. Oui, c'est lui devant le Beth Midrash pour se lever. D'accord. Donc, Yachol Yatimena Mikme Delemati, est-ce qu'il peut fermer les yeux avant qu'il arrive? Zman Chiyuva de Chimate, Zman Chiyuva, alors Chazé. Donc, avant que vienne le Zman du Chiyuv, de telle sorte que vient le Zman du Chiyuv, le Chazé, je ne l'ai pas vu. Des Kaïm Mikame, qu'il est passé devant lui. Talmud Omar, Takum Beyareta. Tu te lèveras et tu craindras Yareta Melokecha. Yareta Melokecha, c'est l'arrêt de jouer les jeux pour t'acquitter de la mitzvah en question. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire style, je ne l'ai pas vu, même si le Chiyuv n'a pas encore commencé. Tana, maintenant une Mishnah. Ezeu Kima, Shiesh Bahido. Qu'est-ce que ça s'appelle une Kima qui s'appelle Aïdo? Avec Omer, Zé Arba Amot. Ça veut dire quand est-ce que je suis obligé de me lever? Quand il y a Arba Amot de chez moi. Amar Abaye lo Amran Ela Berabo. Chez un Mouva. Quand est-ce que tu es obligé à Arba Amot, tu dois te lever quand il passe devant toi? Quand c'est pas ton Rav à toi Mouva. Aval Berabo Mouva, mais lo Enab. Dès que tu le vois, tu es obligé de te lever. C'est un Arab. Le Ido, c'est se lever quand il arrive dans tes Arba Amot. Mais quand il n'est pas arrivé dans tes Arba Amot, non. Mais quand c'est ton Rav à toi Mouva, depuis que tu le vois, tu dois te lever. Abaye, Mechi Kahave Chazel, le Oudniye de Chambra de Rav Yosef. Abaye, dès qu'il voyait les oreilles de l'âne de Rav Yosef, et c'est Rav Yosef, c'est son Rav, d'accord? Adéaté qui venait, avec M. Abaye avec Rachid Chambra, le frère Abaye, il était chevauché avec son âne. Et quand Mesagé Agouda Dena, il circulait de le bord du fleuve, d'accord? Sagia. Mais y a-t-il des Tenar, Sagia, Tenar, Sagia, Sagia c'est le nom du fleuve. Il y a-t-il Ram Eshtarsha Berabanan, Ram Eshtarsha et notre Mitracham, qui étaient ses élèves à Abaye, Beidar Gissa, de l'autre côté du fleuve. Velo Kamé Mikame, lui était de l'autre côté du fleuve, il passait avec son âne, et l'autre, il était Mitrachamim, ses élèves à lui, de l'autre côté du fleuve. Ils ne sont pas levés devant lui. Amalo, Lara, Mouvakala, est-ce que vous n'êtes pas mes élèves? Pourquoi vous ne vous levez pas? Sur Makpilim, sur la Torah. Amourle, Anna, Amourle, il a répondu, là, date, on n'a pas fait attention. On était assoupis dans notre limoud, dans nos Hazarot. Il n'y a pas un cas vu. Non, il a marqué Rabbanan. Combien on avait Rabbanan dans le recherche avait Rabbanan? 2 personnes, 3 personnes, Miut Rabim Shnaim. On ne peut pas savoir un petit peu plus que ça. D'accord? Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, Minaï le Zaken, chez le Yatriach. Tout on sait qu'un Zaken, il peut passer par un autre chemin. Et s'il passe par le premier chemin, il va faire lever les gens. S'il passe par un autre chemin, il ne va pas faire lever les gens. Donc savons-nous qu'il faut qu'il évite et qu'il passe par un autre chemin pour éviter d'être matriarche les personnes. Le moment Zaken veut y arrêter que je vous prie, il va savoir si tu pouvais passer par un autre chemin. D'accord? Parce que Béhémet était obligé de passer par l'endroit que tout le monde se lève. Parce que tu peux éviter l'endroit que tout le monde se lève. Ne pas être matriarche les Bnei Israël. Au moins tu veux les accotes autant ou là? Est-ce que tu veux être les accotes autant?
C'est ça la question. Est-ce que tu reçois les zakot au tam? C'est un jeu dangereux quand même. Ou chez. Est-ce que tu dois être les zakot au tam? Ou chez Taloroti la terre. Ah, c'est alors, le gars, c'est tu dis arrête là, ne sois pas matriarche au tam. Hein? Ne sois pas matriarche au tam. Dehors, Mais arrête là. Un ben Israël, il faut pas. La matara, c'est. Regarde, comment on appelle ça? Tachal et Tziboura. Quand je fais la bracha dans le Sefer Torah, je ferme pas le Sefer Torah, d'accord? Pour ne pas perdre le temps de se fermer le Sefer Torah, pour que ça te Tachal et Tziboura. Et faire lever tout le monde parce que tu veux passer. Que tout le monde doit s'arrêter, se lever pour quand tu passes. Ils sont en pleine prière, pour souquer des imbras, ils passent. Il passe, je dois me lever. D'accord? Et si c'est pas pour souquer des imbras, je suis en train de discuter avec ma chabouta, je dois me lever. Et si je suis en train de dire Pixel, je dois me lever. Tu vas prier à côté, je te laisse une tira. Donc on ne parle pas de les zakot ou mes zakot. Il n'y a pas un cri, tu n'as pas un cri de chercher à être mézaké les personnes. Attends, quelqu'un qui veut être méchaner ses élèves, quelqu'un qui veut être méchaner ses enfants, c'est pour. Amar Abaye, Naktina de Imakif Chaye. Et on a comme un klal que si le zaken va faire un détour pour éviter de être matriarche, les gens de se lever, Chaye, il va vivre plus longtemps. Ah, c'est un zaken, c'est un peu plus dur pour lui. Keneget Mourazé, que tu as essayé tu as évité à ce que les gens ils se fatiguent pour toi, ils sont obligés de se lever pour toi, que le Ruch donne le sroud de vivre plus longtemps. Est-ce qu'un zaken ou n'importe qui? On a dit zaken, c'est n'a qu'un kanachorma, on a dit encore. Abaye Makif, Rabbi Zera Makif. Donc Abaye, quand il venait, il faisait des fois un détour pour que les gens ne se levaient pas. Et Rabbi Chia faisait aussi un détour pour que les gens ne se lèvent pas devant lui. Rabbina avait Yativ, Kameh de Rabbi Yirmiyah, Midifti. Une fois Rabbina était assis devant Rabbi Yirmiyah, Midifti. Khalaf ou Gavra Kameh. Vélo, Marseille Recha. Et quelqu'un est passé devant eux et il n'avait pas la tête couverte. Et machma que ne pas avoir la tête couverte, devant le Tamid Chacham, c'était un bisayon. C'est pas Mechaber de Tamid Chacham. C'est comme une femme qui vient pas de ce mois. Un chapeau, qu'on a un peu turban, machta aussi. Un kippa quoi. Je ne sais pas s'il y avait des kippotes à l'époque, mais c'est la tête couverte. Maintenant, de là vient le même exemple que si une femme vient devant un arabe, pas de sa noix. Parmi le mawa du rab. L'homme est chassé recha. Alors, comment chatzif aïgawa, quel chutzpah il a de passer devant un Tamid Chacham sans la tête couverte. Alors, il a répondu, il dit, Mami Mata Martia. Peut-être qu'il vient d'une ville Mata Martia. Que là, à partir de la ville de Mata Martia, c'est une ville qui a plein de Tamid Chachamim. Nilo de Gisebo Romana, il a l'habitude de voir les Tamid Chachamim, donc il ne fait plus tellement le kavod de Tamid Chachamim. C'est pour ça qu'il a osé passer devant toi avec la tête découverte. Aval, nous n'en veut pas, en d'autres termes, sois pas makpid, parce qu'un rab qui est makpid, ça peut faire du mal à la personne. Donc sois pas makpid, parce que c'est fort possible qu'il vient de Mata Martia. Et dans Mata Martia, il y a tellement de rabbanim là-bas qu'ils ne font plus tellement attention à la tête couverte, à la tête pas découverte, sinon ça devient un peu lourd, parce qu'il y a tellement de chachamim. Maintenant, on a dit qu'Assi Ben Yehuda, on a dit Sheva Takum, Afilu, Kol Seva Ben Mashma. Kol Seva, n'importe quel lieu. Pour Assi Ben Yehuda, il dit qu'on doit se lever devant n'importe quelle personne âgée, même quelqu'un qui est à Marouet. Shishim la Zikna, à partir de 60 ans. Shishim la Zikna. J'ai vu dans un migvé, ce banc-là est réservé à partir de 60 ans plus. Migvé à Ramot. Ok, 60, ça s'appelle, comme le Mishnah Pirkei, ça s'appelle Zikna. Amar Rabbi Yochanan, Alakha, que si Ben Yehuda, Alakha est comme lui, qu'on doit se lever devant n'importe quelle personne âgée. Dans Nafkamina, des fois dans le bus aussi. Dans le bus, des fois. Oui, il dit, c'est pas non, oui, c'est Vatakim, oui, ça veut dire c'est la place. Nafkamina, le vieux, il a une place un peu plus loin, à côté de toi. Quand il passe, tu dois te lever devant lui. Alors, ça c'est donc l'alakha comme aussi Ben Yehuda. Rabbi Yochanan avait Kaï Mikmeh, Sabé d'armée. Rabbi Yochanan avait l'habitude de se lever devant des vieux araméens, des vieux qui sont goïm même des goïm. Ama, Kama Arpatke Ado Alayou. Combien de malheurs, combien de difficultés il a eu dans sa vie, cet homme-là. Quand on voit quelqu'un de vieux, on se dit il a vécu. Il a eu beaucoup d'épreuves. Et donc, comme il a eu beaucoup d'épreuves, alors, dernier rabbin, Kama Arpatke Ado Alayou, combien de malheurs cet homme-là il a vécu dans sa vie. Donc, il faut le respecter pour ça. Même si c'est un goy. Est-ce que ça marche aussi pour les femmes? C'est ça? Aussi, après. Oui, mais Echet Travers, c'est une femme, une vieille peut-être. Oui. Une vieille, une vieille grand-mère, tout ça, c'est qui baille. Combien? D'après Rabbi Yochanan. Dans les bus comme d'après Rabbi Yochanan, combien elle a vécu dans sa vie de difficultés? Si c'est rien d'éduquer les enfants, il faut être mechabed de ta commune. Lui donner un peu de raison de vivre. Parce que le kavod, ça donne une raison de vivre. Alors au moins ces vieux-là, on leur donne une raison de vivre.
Rabba Mikam Lokae, par contre, Mikam Lokae, lui, il ne se levait pas. Haïdour Avadle. Mais il faisait Haïdour. Il ne se levait pas, il faisait un petit mouvement comme ça. Abaye Yahib Yada le Sabé. Abaye, il avait dit qu'il voyait un vieux, lui donnait la main pour l'aider à marcher. Lui donner la main pour qu'il puisse marcher. Et Rabba Meshader Shlouché. Et Rabba, il envoyait son shamash. Dès qu'il voyait un vieux, il envoyait son shamash, aide-lui à passer la route, aide-lui à ramasser le sale et tout ça. Et Rav Nachman Meshader Gouzaï. Rav Nachman, qui était le gendre du Nassi, il avait ce comme il existait à l'époque, on peut devoir voir, malheureusement, l'Abdil, on peut voir ça avec les patriarches grecs qu'il y a dans la vieille ville, c'est quand il marche, il y a deux personnes qui marchent devant lui qui font comme ça avec le bâton, pour dire arrêtez-vous et faites honneur au patriarche. Comme ça on faisait au Rav Arashi, à Yeshua Metzion, à l'époque aussi. Il y avait deux personnes qui étaient leur fonction, c'est de marcher devant le Rav Arashi pour dire qu'il passait. Après ils ont annulé ce minag-là. Et c'est le Gouzaï là, comme c'était le genre de Rav Nachman, c'était le Rosh Beddin aussi en même temps, parce que c'était le genre du Nassi, il avait ces deux Gouzaï là qui venaient et qui l'accompagnaient pendant qu'il marchait. Et quand il voyait un vieux, il les envoyait aider, allez aider ce vieux-là à traverser la route. Amar, il lave Torah, et pourquoi il faisait comme ça? Pourquoi c'est pas lui qui allait aider? Parce qu'il disait, il lave Torah, si ce n'est que j'ai étudié la Torah, Kama Nachman Bar Abba Ika Beshuka. Combien de Nachman Bar Abba il y aura dans le chouk? Qu'est-ce qui a fait que je suis devenu Rav Nachman? C'est rien que parce que c'est la Torah que j'ai étudiée. Donc je dois respecter la Torah que je représente. C'est pour ça que lui, il n'allait pas aider les vieux, mais il envoyait ses représentants aller aider les vieux. Rabbi Albo, Amar Rabbi Albo, il a dit, Amar Rabbi Yanai, il a dit au nom de Rabbi Yanai, El Talmid Chacham Rachai Lamod Bifne Rabo, et la Shachrit Vervi. Un Talmid Chacham devant son Rav doit se lever 2 fois par jour, le matin et le soir. Pourquoi que 2 fois par jour? Deux fois tu rencontres Akadosh Baruch Hu le matin et le soir. Qu'est-ce que tu vas donner? Un Talmid Chacham plus de kavod que Akadosh Baruch Hu? Le Yachol. Ça c'est la svara de Rabbi Yanai. Mais la Gemara demande Métivé, Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon pose la question suivante. On met un minaï les zaken sur le yatriach. D'où on sait que c'est bien qu'un vieux ne fatigue pas les gens à se lever devant eux. Donc on a dit qu'ils fassent des détours pour éviter que les gens y passent. Le monomar zaken de yareta. D'accord? Le yareta, on a dit que le zaken doit avoir de la ira. C'est qu'on de la ira de ne pas être matriarche. Si tu me dis 5 le matin et le soir, je dois me lever devant eux, pourquoi ça s'appelle déranger? Une 2 fois dans la journée, les gens sont censés se lever pour lui. Alors il peut pendant la journée passer comme il veut. Où est la techa ici? C'est une obligation. Et là, yoma, toute la journée, je dois me lever. Léolam shachrid, alors il répond non. Je peux te dire Davka, shachrid, ve'arvid, bilvad. La filouachi, que le matin. La filouachi, kamadev charle. Et malgré tout, même si ça tu peux éviter à ce que les gens se lèvent devant toi, évite. Normalement, tu ne peux que 2 fois. Donc le zaken, a priori, pour 2 fois, il peut venir, c'est pas la fin du monde, il n'a pas besoin de faire un détour pour ça. Malgré tout, c'est bien qu'il évite à ce que les gens se lèvent devant lui. Amar Rabbi Elazar, Kol Talmid Chacham she'en omed bifnei rabo, nikra Rasha. Tout Talmid Chacham qui ne se lève pas devant son Rav, il porte le titre de Rasha. Ve'eno marich yamim, Dieu nous en préserve, on lui raccourcit sa vie. Le Talmudo Mishtaker, et ce qu'il a appris, il oubliera. Chez les Neymar, comme c'est marqué, le Tov lo yiyeh la Rasha. Et pas de bien il y aura au Rasha, ve lo yarich yamim, il n'allongera pas sa vie, ketzel, comme une ombre, asher eneno yareh milifnei Elokim. Parce qu'il ne craint pas Akadosh Baruch Hu. C'est quoi craindre Akadosh Baruch Hu? Morazo, et ni odéamo, de quel mora on parle? Si on meurt v'yareta mi Elokecha, tu craindras Akadosh Baruch Hu, aré morazo, kima. Et donc qu'est-ce que c'est cette mort là? C'est de se lever. Donc ça fait allusion aussi au Talmid Chacham à Torah. Donc Zekima, Ve'ema Moratribi. Peut-être c'est la crainte de Ribit. Qui te dit que ça parle d'Afka de se lever devant un Talmid Chacham? Et il y a un Talmid Lokecha, c'est que tu dois faire attention à Ribit. Que si tu prends de la Ribit, c'est que tu ne crains pas Kadosh Baruch Hu. Ou Moraot, ou Mishkalot, que tu fais Kaviachol des erreurs aussi au niveau des poids et tout ça. Hein? Et la Rabbi Elazar l'a appris que Kaviachol il n'est pas marichanim, ainsi de suite. Il fait que Zerachava pene pene, Valarta pene zaken, et Areta mipne elokecha. Il a marqué 2 fois pene pene, et donc mifne ha'ilokim. Le pene pene, il comprend que ça inclut aussi le Talmid Chacham. Dans Ibayalo, la main pose la question. Bene vehu,
Vehu Rabo. S'il a son fils, et le fils est son rab. Maou Lamod Bifne Aviv, est-ce qu'il doit se lever devant son père? Tu as Bno Vehu Rabo. Tu as le fils et le rab. D'accord? Est-ce que le fils, il doit se lever devant son père ou pas? Tashma, Damar le Shmuel, que Shmuel a dit le Rabbi Yehuda, Shinena. Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda que tu es le Talmid Chacham, tu es Meshunan, tu es Chad, tu sais très bien étudier. Komik Me'avucha, lève-toi devant ton père. Et ton père qui s'appelle Rabbi Cheskel. Shani Rabbi Cheskel de Bal Maasim Hara. Parce que c'est quelqu'un qui fait de très bonnes actions, c'est un Bal Chesel Gadol. C'est pour ça que je te demande de te lever quand même devant ton père. Tu as le Rav et ton père, lève-toi devant ton père. Il y a Phil ou Mar Shmuel, Namik Kaimikme. Parce que même Rav Shmuel, il se levait devant lui. La Maïka Amarle. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Achika Amarle. Zimni Gate Meachorai. Et des fois, hein, c'est possible que ton père, donc Cheskel, Rabbi Cheskel, il passera de derrière moi. Koumikame, lève-toi devant lui. Et ne crains pas mon kavod à moi. Ça veut dire que je te permets de te lever devant ton père, même si moi je suis présent. Mais je trouve que ton père mérite ce kavod-là, parce que c'est un Baal Maasim. Mashma, que si maintenant j'ai le Rav, Rabbi Mouval bien entendu, et le père il rentre, le fils n'est pas obligé de se lever devant le père quand il est devant le Rav. Et là, Shmuel, exceptionnel, il a dit, je te donne la permission de faire ça à ton père. Et bien, Yalou, alors tu as posé la question, Bno, Vehu, Rabo. Si maintenant, toujours ton fils, et lui, et le Rav, le Rabo, Mahu, chez Yamo David bin Panab, est-ce que maintenant le père doit se lever devant le fils? Parce que le fils est arabe, le fils est arabe et le père, est-ce que le père doit se lever devant son fils ou pas? Alors, Panab, tâche-moi bien, écoute. Damar Rabbi Yoshua ben Levi, Ani, Eni Kedai Lamod Bifne Bni. Moi, je n'ai pas Lokidai, on va dire comment tu dis Lokidai en français? Ça vaut pas la peine que je me lève devant mon fils. Et là, Mishum Kvod Bet Anassi. Parce que si je me. Et pourquoi? Normalement, je devrais me lever devant mon fils, mais je ne me lève pas. Hein, Mishum Kvod Bet Anassi, à cause que je dois faire Kavod au Nassi lui-même. Parce que mon fils est marié avec la fille du Nassi. Comme il est marié avec la fille du Nassi, donc si je me lève devant mon fils, je me lèverai avec Mishum Kvod Anassi, pas Mishum le Kvod de mon fils. Tama. Donc s'il voit le Nassi, il va se lever quand même. Oui, mais là il est le représentant du Nassi, c'est le gendre du Nassi. Son fils c'est le gendre du Nassi. Donc s'il voit le Nassi, il va se lever. Bah d'accord, tout le monde doit se lever devant le Nassi. Il va se lever pour son fils parce que de peur que quoi? Il va se lever devant son fils parce que comme c'est le gendre du Nassi, donc il représente le Nassi. Des Anarim. Tama, des Anarim, parce que je suis son rab. Hi Rabbi, si le fils était le rab du père, Kamina, j'aurais dû me lever, mais qui met devant lui. Et là, Chikama, non, c'est pas, ne déduis pas ça des paroles de qui c'était là? De Rabbi Yoshua, Ben Eli, ne déduis pas là-bas. La Chikama, Ani, Eni Kedai Lamod Ifne Beni. Moi, ce n'est pas apte à que je me lève devant mon fils, Afilo ou Rabbi, même si c'est mon rab. Deha Ana à voir, parce que je suis son père. Et la Mishum Betanassi, votre Benassi, je me lève. Rien que parce qu'il y a le Betanassi. Ça veut dire que pour Rabbi Yoshua ben Levi, d'après cette conclusion-là, un père ne se lève pas devant son fils, même si son fils est un Talmid Chacham. Ibayalou, la Gemara pose la question, Rachouv, Keme a l'air d'amé, Olo. Maintenant, quand le Rav passe devant toi, il doit passer, même s'il passe en voiture, ou après s'il passe à pied. Qu'est-ce qui s'appelle passer devant toi? Tu es dans la route, d'accord, tu es assis, et le Rav est en train de passer en vélo, en voiture et tout ça. Tu dois te lever devant lui aussi ou pas? Donc ça dépend. Mais à l'air, qui est Rachouv, qui est à l'air, être sur un cheval, c'est comme si je marche, ou non. Ou être sur un cheval, c'est comme si je suis debout. Et donc, je dois le respecter. Amarbe Tashma, viens regarde un din qui existe dans le din de Metzora. Maintenant, si tu as un Metzora dans une maison, ce qui est à l'intérieur, il est tamé. Mais à une condition que le Metzora il bouge. Si le Metzora ne bouge pas, ce qui est dans la maison n'est pas tamé. S'il est alité, quoi? S'il est alité. Voilà, ou alité, où il est assis, alors il n'est pas métamé, les gens qui sont à l'intérieur. Donc la loi, elle est comme ça. Tamé. Non, Mechila, à force. Quand il est assis, il est métamé. Quand il marche, il n'est pas métamé. Je reprends. D'accord. Quand il est assis, il est métamé. Quand il marche, il n'est pas métamé. D'accord. Donc, tâche-moi. Tamé, Yoshef, Tachatailan. J'ai quelqu'un qui est tamé, qui est assis sous un arbre. Et là, il a des branches. Donc, il branche passe de l'autre côté. Et Tao, le Tao, il se trouve de l'autre côté. Tamé, il devient tamé.
Pourquoi? Parce qu'il est assis. Par contre, Tamé Omet, si le Tamé il est debout, Tachataïlam. Le Tahor Yoshev, Tahor il n'est pas impur. Vim Yashav Tamé, et si le Tamé s'assoit, Tahor devient Tamé automatiquement. Vechen, Be'evel Amenugad, une pierre qui vient d'une maison qui avait la tsarat. Et que cette pierre-là, elle aurait dû être enterrée, mais elle est chez toi là maintenant. Be'evel Amenugad, et Be'evel Amenugad, elle donne une touma aussi. Ve'amar Rab Nachman Bar Kohen, dans Be'evel Amenugad, Bedakal, où elle se trouve? Dans ma poche, elle se trouve dans ma main, dans mon sac. Donc ça veut dire qu'elle est en mouvement. Et quand il y a marqué Vechen, Be'evel Amenugad, donc ça veut dire que Be'evel Amenugad, bien qu'elle est en mouvement, ça s'appelle comme si elle était assise. Donc tu vois que quand je chevauche, parce que la pierre elle est comme chevauchée, qui est à l'our d'ami, je m'amène, c'est comme si tu m'as. Dans une maison qui avait une sarate, il faut couper l'endroit où il y avait la sarate. Il faut l'enlever. Après un morceau de cette pierre-là, ça s'appelle la Menugad. La Menugad, c'est le métama. Mais si tu la prends dans ton sac, elle est rachouven, elle est comme si je chevauchais un ami. Et pourtant tu lui donnes le din d'un tamé qui marche. Donc ça veut dire que Rachouv qui met à l'air d'un. Bien que quand tu es assis, tu ne bouges pas, c'est l'âne qui bouge, ça s'appelle comme met à l'air. Ça s'appelle comme met à l'air, donc tu devras te lever devant lui. Donc voiture, cheval. En voiture, tu vas te lever devant lui. On se lève. Il va y aller, la Gemara a posé la question maintenant. Maou la mode du Sefer Torah. Est-ce que lorsqu'on a un Sefer Torah, il faut se lever devant lui ou pas? Rabbi Chizkiya, Rabbi Shimon, Rabbi Lazar, Ahmed Kal Vachomer. Plus fort que Mipne Lomdea, si ceux qui apprennent dans le Sefer Torah, on me dit Befanea, on se lève devant eux. Lokol Sheken, Befanea, Lokol Sheken. Si déjà le Shem Lomdea, ceux qui apprennent de la Torah, tu dois te lever. La Torah elle-même, tu ne dois pas te lever. Lokol Sheken. Rabbi Ilal et Rabbi Yaakov Bar Zabdi, Havou Yatve. Rabbi Ilal et Rabbi Yaakov étaient assis, Bechalif. Et ils marchaient ensemble. Et Azil, Rabbi Shimon Baraba Kam. Et Rabbi Shimon, il est passé devant eux. Les Kamé, ils se sont levés devant lui. Amarli Chada, premièrement, Deatun Chachime, Ve'ana Chaver. Pourquoi vous vous levez devant moi? Vous êtes des Chachamim, moi je suis Chaver, je suis votre Abruta. Ve'od, Klum, Torah, Medet Bifne Lomdea. Est-ce que la Torah doit se lever devant ses élèves? Donc comment vous vous êtes levé devant moi? Ça va aller que Rabbi Lazar. Et en réalité, il pense comme Rabbi Lazar. D'abord, Rabbi Lazar, un Tamid Chachai Rachal, la mode du Fne Rabo, Bécha, c'est au Sekba Torah. Pendant qu'on est en train d'étudier, d'après Rabbi Lazar, on ne se lève pas devant le Rav. Parce que je dois être Mechabed la Torah, plus que le Rav en question. Donc quand je suis en train d'étudier avec mon Rav, je ne me lève pas devant le Sefer Torah. Là était allé Abaye. Ce cas de figure-là, où il a dit que lorsque je suis en train d'étudier, je ne me lève pas devant le Rav, Abaye maudissait les personnes qui pensaient comme ça. D'accord? Donc pour lui, pour Abaye, il faut se lever devant le Rav, même si tu es en train d'être à Routa avec ton Rav, tu dois te lever devant le Sefer Torah. Même si tu étudies la Torah, tu dois te lever devant le Rav, excusez-moi. Voilà, la Gemara a dit comme ça. Après une histoire avec Moshe Rabbeinu, justement, quand on va essayer de voir ce sujet-là, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu, il allait à la mettre dans sa tente, ou elle Moed. Il a marqué dans la Torah, Ve'bitu achare Moshe. Ad Boal. Là, tout le monde regardait Moshe jusqu'à qu'il rentrait dans la tente. Pourquoi tout le monde regardait Moshe? Shum Kavod que Moshe passait devant eux ou pas? Rabbi Ami et Rabbi Yitzhak Napacha. Deux, ils ont dit une explication là-dessus. Chad Amar l'Ignai, et Chad Amar l'Ishvar. Un, il a dit négatif, un, il a dit positif. Pourquoi il regardait Moshe? Un, il expliquait négativement, il expliquait positivement. Manda Amar l'Ignai, celui qui a dit l'Ignai, Kedeita, comme c'est écrit. Où c'est écrit? Midrash Tanchuma. Le Midrash Tanchuma dit là-bas que lorsque Moshe Rabbeinu allait, tout le monde sortait, il regardait par derrière, il regardait, waouh, c'est mollet, t'as vu comment ils sont épais? Son cou, tu vois comment il est épais? Tout ça, c'est avec notre argent. Hein. Tout ça, avec notre argent, il est devenu gros comme ça, Moshe Rabbeinu. Donc il parlait du Lachon Hara sur Moshe Rabbeinu. Ça, c'est l'Ignai. Mais Madame Lishvach, il y en a qui disaient Lishvach, Amar Chizkiya, Amar li Rabbi Chanina Bered Rabbi Abaou, Amar Rabbi Abaou, Amar Abdimi, de Min Chaifa, de la ville de Chaifa, Chacham Over, Omed Milefanav. Quand un Chacham il passe, tu te lèves devant lui Arba Amot. Kevan Sharba Amot. Quand il a dépassé les Arba Amot, tu peux t'asseoir. Avbedin Amar, Oved, Avbedin Over, si c'est un Avbedin qui passe, Omed Milefanav Meloenav. Tu te lèves devant lui dès que tu le vois, et Kevan Sharba Arba Amot, dès qu'il a dépassé tes Arba Amot, tu peux t'asseoir. Mais si Over, si c'est un assis qui passe, on met mille fanav, mais là, dès que tu le vois, tu dois te lever. Venez, Yoshev, Hachishem, il met comme on se que le Nassi s'assied à sa place, alors tu as le droit de t'asseoir. C'est un petit peu comme ton père, d'accord? Donc, ton père, tu peux t'asseoir que lorsque ton père donne la permission de s'asseoir, ou lorsque ton père s'assoit. Ou le Rosh Yeshiva, quand il rentre, les gens sont censés s'asseoir, qu'à partir du moment où il s'assoit.
Kavechol est dans la statue de Nassi. Donc, chez les marques, comme c'est marqué, et Bitu Achare Moshe Adbo Olea. Ça veut dire l'Ishvar. C'est quoi l'Ishvar? Ils sortaient tous, ils attendaient jusqu'à que Moshe Rabbeinu arrive dans la tente pour aller s'asseoir ou rentrer chez eux à la maison. Après la Gemara dit comme ça, comme mitzvot tasseh shazman grama, les femmes sont p'turot. Tanu Rabbanan, ezo mitzvot tasseh shazman grama. Exemple, les mitzvot tasseh shazman grama, ksouka, lulav, shofar, tzitzit. Ça c'est des mitzvot qui habituellement dépendent du temps. Tfilin, ezo mitzvot tasseh shelo shazman grama. Qu'est-ce qui s'appelle mitzvot tasseh qui n'est pas lié au temps? Alors mezouza, ça dépend de la maison. Maake, ça dépend de la maison. Aveda, rendre un objet perdu. Chez lui, quand tu as la possibilité d'envoyer la mer pour prendre les œufs. Des klalarou, et tu as un klal. Des klalarou, est-ce que ça veut dire un klal? Hare matzah, pourtant tu vois les matzah, simcha, hakel, tous ces mitzvot-là. La mitzvot matzah, la mitzvot de Samarta bechagecha, la mitzvot hakel de monter à Yerushalayim, et mitzvot assez shazman grama, que c'est une mitzvot assez qui est dépendante du temps, ve nashim chayavot, et pourtant les femmes sont obligées de manger de la matzah. Comment tu as pu dire dans le klal que tout mitzvah, tassé, shazman, grama, les femmes sont p'turot? C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais avec matzah? Qu'est-ce que tu fais avec simchat chag? Qu'est-ce que tu fais avec mitzvah takel? C'est des trucs qui sont dépendants du temps. Parce qu'akel c'est à Sukkot, matzah c'est à Pessah, et simcha c'est à Sukkot aussi. Alors comment tu fais avec mitzvah tassé, shazman, grama? En tout cas les femmes sont chayavot. D'accord? La Gemara dit tout, et en plus il y avait arrêt, Talmud Torah au Priya Verivia. Il n'y a que ça, tu m'as dit voilà, mitzvot de Zman Grama, les femmes sont chayavot. Ça met d'autres mitzvot qui ne sont pas Zman Grama, les femmes sont aussi Turot. Ils ne sont pas Zman Grama, les femmes sont Turot. Par exemple, Talmud Torah, les femmes sont Turot. Priya Verivia, ils ne sont pas obligés d'avoir d'enfants. Puis Dieu Abel, ce n'est pas elles qui rachètent leurs enfants. De la mitzvot, c'est Zman Grama, de Nashim Turot. Alors comment tu m'as dit le klal? Comme si tu veux tout faire entre eux. Amar Rabbi Yochanan, un klal. On n'apprend pas des klalot. Même que tu fais un klal, n'essaie pas de rajouter des cas qui n'ont pas mentionné dans la Mishnah, bien que ça peut correspondre au klal. Même si c'est un klal qui a marqué, voici le klal à l'exception de. Donc quand je dis l'exception, c'est l'exception qui confirme la règle. Donc ça veut dire que rien que ça que je ne fais pas entrer dans le klal. Tout le reste fait entrer dans le klal. Quand même, tu ne dois pas déduire de là-bas, tu ne peux pas inclure là-bas d'autres cas. Dites-moi comme c'est marqué, Bakol Me'arbim, donc tout on peut faire Irouv, Irouvé Tromin, d'accord? Au Mishtatfim, au Shitoufé Mavor, Chutz, Minamayim V'Amelach, à l'exception de l'eau et du sel. Je peux dire l'exception de l'eau et du sel, ça veut dire que je peux prendre n'importe quoi autre pour faire le Irouv, Irouvé Khatserot par exemple. Je peux prendre n'importe quoi d'autre. Et pourtant, mais tous les cas, il n'y a pas encore d'autres cas, dans quelques mille épitriot. Et voici pourtant, ni avec des truffes, ni avec des champignons, on peut faire le Irouvé Khatserot. Et là, El Medemina Klalot, on n'apprend pas des klal, à Philou de Makom chez les Marbochut. Même si dans le klal, on a dit à l'exception d'eux, on n'apprend pas de ce klal-là. Et là, on est arrivé aux 2 points, Bishatova.